Mission de remariage. Chapitre 2, abandonnant sa femme et ses enfants. Roxane entra précipitamment dans le bureau de Harvey et aperçut les enfants assis sur le canapé, balançant leurs jambes nonchalamment. Les garçons s'illuminèrent à la vue de leur mère et coururent vers elle avec excitation. « Maman, tu as enfin fini. Je pensais que tu resterais dans le laboratoire pour toujours. Maman, tu as travaillé dur. Tu es fatiguée? Assieds-toi. Je vais te masser. » Ils l'emmenèrent sur le canapé pour qu'elle puisse s'asseoir. Touchée par leurs préoccupations, Roxane sentit que ça valait la peine de se faire crier dessus. « Regardez comme vous êtes obéissant. Vous n'étiez pas comme ça quand vous avez piraté mon ordinateur plus tôt. » Harvey grogna en colère derrière son bureau. Archie déclara: « C'était de votre faute, professeur Lambert. Vous avez continué à demander à maman de travailler tard. Regardez, elle est en train de se mal nourrir. » C'est vrai. Maman est un être humain ordinaire. Comment pouvez-vous lui demander de travailler jour et nuit? Benny ajouta en pétrissant l'épaule de Roxane. De plus en plus irrité, Harvey éclata de rire et répondit: « Vous êtes trop protecteur envers elle. Tout le monde dans l'institut de recherche fait la même chose. » Il secoua la tête et se tourna vers Roxane. « Comment s'est passée ta recherche? » Roxane lui sourit. « Tout s'est bien passé. Je vous enverrai les données plus tard. » Elle fit une pause avant de demander: « Avez-vous restauré les données dans votre ordinateur? » Harvey passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Ça fait 1 heure, mais je ne peux toujours rien restaurer. » Amusée, Roxane tapota la main de Benny. « Benny, va restaurer l'ordinateur du professeur Lambert. Ne sois pas vilain. Et si jamais il perdait des données importantes? » Benny répondit immédiatement: « Ça n'arrivera pas. Je prépare une sauvegarde et divers niveaux de sécurité à chaque fois. Il ne perdra rien. » Il trotta jusqu'à Harvey et restaura son ordinateur. Les petits doigts du garçon tapèrent frénétiquement sur le clavier et produisirent des lignes de code. Quelques minutes plus tard, l'écran de l'ordinateur clignota et revint à la normale. Harvey admira son ordinateur. Il devait admettre que les fils de son mentor étaient des génies. Archie était déjà un génie médical à un jeune âge. Il était capable de différencier des milliers d'herbes et avait montré son talent en médecine. Il avait également un œil affûté pour les investissements. Benny, quant à lui, était intéressé par la programmation. Il était maintenant un petit pirate informatique très sensible aux nombres. Comme son frère, il faisait également de grands investissements. De plus, tous les deux étaient adorables, matures et taquins. Ainsi, Harvey ne pouvait pas se résoudre à leur crier dessus chaque fois qu'il faisait des histoires. Au lieu de cela, il ne pouvait que ventiler ses frustrations sur Roxane. Roxane s'excusa immédiatement. « Je suis désolée, professeur Lambert. Ne blâmez pas les enfants pour leurs actes méchants. S'il vous plaît, ne me criez pas dessus non plus. Je ne peux pas toujours être leur bouc émissaire, n'est-ce pas? » Harvey rit de sa réaction. « Ne t'en fais pas. Je ne t'ai pas convoqué ici pour te crier dessus. J'ai une tâche pour toi. Écoute, j'ai prévu de créer un institut de recherche dans le pays. Il se concentrera sur la médecine traditionnelle. Cependant, je suis encore occupé ici et je ne peux pas partir pour le moment. Après mûre réflexion, j'ai décidé de t'envoyer là-bas. » Roxane n'avait aucune idée qu'il allait dire ça.
Elle gelait et hésitait. Retourner chez elle? Elle n'avait jamais pensé à retourner à cet endroit après l'avoir quitté il y a 6 ans. Après tout, elle n'avait pas de famille ou quelqu'un qui lui importait là-bas. De plus, elle avait appris à aimer Yartran. Sa première réaction avait été de refuser l'offre. Professeur Lambert, commença Roxane. Harvey l'interrompit, Roxane, je sais que tu ne veux pas y retourner, mais j'espère que tu considéreras ma suggestion. Tu as été mon élève pendant des années, donc tu sais à quel point la médecine traditionnelle est vaste et profonde. Il n'y a pas assez d'herbe ici pour que tu puisses faire des recherches. À Chanéa, tu auras toutes les herbes dont tu as besoin pour tes études. De plus, de nombreuses familles cachées et prestigieuses détiennent des compétences médicales anciennes à Chanéa. Je me souviens que tu étais intéressé par cela, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai suggéré que tu retournes à Chanéa. Tu as un avenir brillant devant toi. En outre, tu es différente maintenant. Quoi qu'il arrive, ou qui que tu rencontres, je crois que tu peux tout gérer calmement, n'est-ce pas? À ces mots, Roxane resta silencieuse. Il avait raison. Elle était devenue une personne complètement différente maintenant. Elle pouvait affronter tous les obstacles sans peur. De plus, cela faisait 6 ans. Peut-être que cet homme était déjà marié à son premier amour. Pourquoi avait-elle peur? Avec cette pensée en tête, Roxane prit une profonde inspiration et hocha solennellement la tête. Très bien, alors. Professeur Lambert, je vous écouterai et retournerai à Chanéa. Harvey sourit. Je suis content que tu aies pris rapidement ta décision. Ne t'inquiète pas. Je demanderai à Linda de venir avec toi. Je vais également organiser une équipe pour vous aider là-bas. Génial. Merci, professeur Lambert. Roxane fit un signe de tête rapide. Pendant leur conversation, Archie et Benny se regardèrent. Ils pouvaient sentir l'excitation l'un de l'autre. Maman retournait enfin à Chanéa. En fait, les deux d'entre eux mouraient d'envie de rentrer depuis des lustres. Après tout, leur père était là-bas. Ils voulaient le voir en personne. Bien sûr, ils voulaient aussi lui donner une leçon pour avoir abandonné sa femme et ses enfants. 2 jours plus tard, Roxane et les garçons atterrirent à l'aéroport international de Orrington. Roxane était enfin de retour à Chanéa après 6 ans. Après avoir quitté l'avion, ils marchèrent dans le couloir. À ce moment-là, Benny serra ses jambes ensemble et tira sur le coin de la jupe de Roxane. Maman, j'ai besoin de faire pipi maintenant. Roxane et Archie rirent de son expression urgente. D'accord. Allons-y alors. Elle tendit la main pour ébouriffer les cheveux de Benny. Benny trembla aussitôt violemment. Arrête, maman. Je vais me pisser dessus. Avec un sourire, Roxane l'emmena aux toilettes. Archie l'emmena ensuite dans les toilettes pendant que Roxane attendait dehors avec leurs bagages. Elle n'oublia pas d'envoyer un texto à son professeur pour l'informer de leur arrivée. Soudain, une voix familière retentit. Imbécile! Comment pouvez-vous perdre de vue une petite fille? À quoi servez-vous si vous ne pouvez même pas accomplir une tâche aussi simple? Il y avait une pointe de fureur dans la voix mélodieuse, profonde et riche de l'homme. C'était agréable à entendre. Les mains de Roxane, qui tapait initialement un message sur son téléphone, se figèrent instantanément. 6 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait entendu cette voix pour la dernière fois, mais elle la trouvait toujours étrangement familière.
En regardant vers le haut, Roxane aperçut la haute silhouette à une certaine distance. Se tenant non loin, se trouvait un grand homme. Son costume noir accentuait ses longues jambes et ajoutait une touche d'élégance à sa silhouette. Même dans la foule, il était remarquable. Roxane pouvait voir son profil parfait depuis sa ligne de mire. Son nez haut et ses traits sculptés faisaient l'envie de beaucoup. En fait, il était si beau que les autres hommes pâlissaient en comparaison. Lucian Farwell. Le cœur de Roxane se serra à sa vue. Elle n'avait aucune idée qu'elle le rencontrerait le jour de son arrivée. Les sentiments qu'elle avait enfouis au plus profond de son cœur émergèrent temporairement, mais elle les referma rapidement. Son regard devint glacial. Elle pouvait enfin paraître calme devant lui. À ce moment-là, les garçons sortirent des toilettes. « Maman, nous avons fini !» déclarèrent-ils joyeusement. Roxane se réveilla de sa rêverie et faillit faire une crise cardiaque. La première pensée qui lui est venue à l'esprit était qu'elle devait partir immédiatement. Elle ne pouvait pas laisser Archie et Benny la voir. Il lui ressemblait tellement. Si jamais ils se rencontraient, ils réaliseraient sûrement quelque chose de bizarre. Roxane avait refusé de s'impliquer avec lui à nouveau. Confuse, elle avait pressé, « Avez-vous terminé ? Venez, allons-y. Vous ne voulez pas faire attendre votre marraine, n'est-ce pas ?» Sans attendre de réponse, elle avait traîné ses bagages. À mi-chemin de son appel téléphonique, Lucian avait entendu une voix familière et s'était retourné sur son épaule. Du coin de l'œil, il avait aperçu une silhouette féminine familière. Roxane Jarvis ? Était-ce elle ? Était-elle de retour ? Lucian l'avait immédiatement poursuivie, mais sa silhouette avait déjà disparu dans la foule. Alors que son regard devenait sombre, Lucian était sur le point d'exploser de rage. Elle avait quitté le pays avec tant de détermination et avait même abandonné l'enfant. Il n'y avait aucune façon qu'elle soit de retour.